Dieu lui avait dit, sors de ton pays, sors de la patrie où tu es, va dans un pays où je te montrerai. Et Abraham, après la mort de son père, il a quitté la maison de son père. Il a quitté sa terre, il a quitté sa patrie, il a quitté son pays, il a quitté son peuple. Et il est allé suivre la voie de l'Éternel. C'est comme nous sommes ici dans le message que nous avons cru. Après que nous avons laissé tout ce qui nous appartenait, après que nous avons laissé le monde, nous avons entendu le message de ce temps. Nous étions dans les dénominations, mais quand nous avons entendu l'appel de Dieu de quitter la dénomination, nous avons suivi ce message et voilà, nous sommes ici. Abraham s'est retrouvé en marche, mais il a pris Lot, comme j'avais parlé ça dans la nuit du veillé. Il a pris Lot, son évêque, il a pris sa femme, il a pris ses biens, ses brebis, son troupeau et tout ce qu'il pouvait prendre, tout ce qu'il possédait, Abraham. Il a quitté avec cela et il est allé suivre ce que Dieu lui avait dit de faire. Et ils sont arrivés à un endroit où lui et l'autre, ça nous arrive chaque fois. Où tu es avec ton ami ou ton frère. Comme c'est le slogan de tout le monde, là où il y a les gens, les disputes ne manquent jamais. Là où il y a même deux personnes, il y a toujours des tiraillements. Ça a toujours été. Je peux être avec mon frère ici, mais au fur et à mesure nous vivons, comme nous ne sommes pas parfaits, il y aura toujours quelque chose qui va nous faire à ce que nous puissions nous tirailler. Et étant des chrétiens aussi, étant des croyants, j'aimerais vous dire quelque chose. Comme nous sommes ici, moi et les frères Bossov, on peut s'achoper même de quelque chose. Mais étant des croyants, qui croyons le même message, qui partageons la même nourriture spirituelle, nous devons minimiser cela. Que cela ne soit pas une pierre d'achoppement qui peut nous diviser. Amen. Que cela, je dis bien, ne soit pas une pierre d'achoppement qui peut nous diviser, à nous séparer. Mais si, écoutez maintenant, il y a quelque chose maintenant qui fait que je puisse maintenant quitter la parole. Ou quelque chose, nous sommes avec quelqu'un, pas de croyant, je dis bien, pas de croyant, ou pas de semi-croyant, mais avec un incroyant comme ça, qui te dit, qu'est-ce que je dis? Qui te dit, ou soit qui fait quelque chose qui commence à t'éloigner de la parole. Frère Branham me dit, séparez-vous de cette personne-là. Vous comprenez la différence que je fais? Il y a, je peux dire, j'ai mon frère ici. Nous partageons la même nourriture spirituelle. Nous possédons quelque chose en commun. La parole de Dieu que nous mangeons chaque jour ici. Mais s'il y a quelque chose de tiraillement ou de quelque chose qui nous fait ce que nous puissions nous tirailler, cela ne doit pas être quelque chose qui va nous séparer. Mais si un imposteur ou un incroyant, un incrédule, un païen, tu essaies de marcher avec lui, ça ne tient pas, séparez-vous. Amen. Je pense que je me fais bien comprendre la différence entre marcher avec un croyant et marcher avec un incroyant. C'est là où frère Branham me dit, fuyez la mauvaise compagnie. Si tu as des mauvais amis, séparez-vous. Mais si tu as quelqu'un que tu dis c'est un croyant, tu sens que celui-ci c'est mon frère ou c'est ma soeur, et qui a des tiraillements, restez collés. Priez pour lui, priez pour elle, marchez ensemble. Mais Abraham ici s'est retrouvé avec l'autre. Frère Branham me dit, l'autre n'était pas croyant. Amen. L'autre était un demi-croyant. Il était un croyant tiède. Et qu'en marchant avec Abraham, l'autre, il y a maintenant des disputes entre les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de l'autre.
Et cela a mené chaque fois la marche difficile pour Abraham. Il voulait avancer. Il y a toujours des choses qui viennent. Il voulait avancer. Maintenant, Abraham a pris la décision. Il a dit non, non. Cette fois-ci, nous devons nous séparer. Je vous avais dit que normalement, c'était Abraham qui devait dire Lot, comme toi, tu fais des problèmes avec moi, moi, je pars ici. Mais Abraham a dit moi, je reste calme. Mais toi, Lot, tu vas choisir. Et l'autre avait choisi les bons côtés, là où nous connaissons tous. Il a regardé du côté où il y avait, c'était vert là-bas, il y avait vraiment tout allait très bien, une bonne fille là-bas, Sodome et Gomorrhe. L'autre a pris ce chemin-là, il est allé le chemin de la facilité. Frère Branham dit, un chrétien ne cherche jamais toujours le chemin de la facilité. Un chrétien, des fois, doit affronter la bataille, doit affronter les combats. Pour que nous puissions, notre foi puisse agrandir, des fois, il nous faut subir la bataille. Des fois, il nous faut subir quelque chose qui va faire croître, agrandir ou grandir notre foi. Un chrétien n'est pas simplement celui tout va bien, non. Un chrétien n'est pas simplement celui qui marche, comme frère me dit, comme sur des roulettes. Il fait ça, tout va bien. Il fait ça, tout va bien. À un certain moment, il y a quelque chose qui va un peu bloquer. Et quand ça bloque là, c'est à toi maintenant de te révolter et de mettre les choses en place. Non, non, je dois faire ça. Et ça demande toujours quelque chose ou quelque chose à combattre, quelque chose à faire pour surmonter cela. Ça n'a jamais été facile. Et l'autre a choisi les bons côtés de la facilité. Abraham, frère me dit, il est allé du côté du désert. Écoutez ce frère me dit. Il est allé du côté du désert, là où c'était difficile. Là où c'était difficile. 39, là je reprends un peu ça. C'est ici où nous pourrons commencer. Je crois que lorsque Dieu appelle un homme à son service, s'il est un homme marié et qu'il a une compagne, il appelle sa femme avec lui. Parce que les deux ne font qu'un. Amen. J'aimerais un peu parler de quelque chose ici. Puisque frère Branham l'a dit, quand frère Branham parle quelque chose, nous devons aussi parler de cette chose-là. Et surtout comme c'est dans ce message où il a parlé de ça, nous devons aussi parler de ça. Abraham dit, quand Dieu appelle, il a appelé Abraham, il a appelé aussi sa femme, Sarah. Abraham, quand il a quitté, il n'a pas laissé sa femme, il a pris sa femme aussi. Et tous deux marchaient ensemble. Amen. Ça concerne surtout le sœur. C'est frère Branham qui l'a dit. Je crois qu'il parle dans d'autres messages. Vous êtes une partie intégrale de votre mari. Quand Dieu appelle votre mari, que ce soit dans le service, dans un office de l'église, vous êtes aussi une partie de lui. Vous devez aussi l'accompagner dans sa fonction où il fait. Amen. Quand Dieu appelle un prédicateur, une femme doit être vertueuse pour encourager ce prédicateur-là. Amen. Surtout dans des moments difficiles. Surtout dans les moments où vous trouvez quelqu'un commence à s'embrouiller. Mais si sa femme reste là faible là, vous allez voir que son mari va perdre le contrôle. Il y a un slogan du monde qui dit: derrière chaque homme qui réussit, il y a une femme forte. Si vous voyez quelqu'un commence à échouer, à faire quelque chose, derrière cet homme-là, il y a une femme aussi négligente. Vous devez accompagner votre mari. Que ça soit dans le service. Surtout dans les offices ici à l'église. Frère Branham me dit,
Souvent, les prédicateurs sont les gens qui sont trop énervés. Est-ce que c'est vrai ça? Regardez quand Dieu est descendu chez notre père Abraham et qu'il a prophétisé, il a parlé, il a discerné la pensée de Sarah qui était derrière lui là, dans la tente. Sarah s'est moquée de Dieu, lui disant que c'est un menteur. Je ne pouvais pas avoir un enfant à cet âge ici. Et Dieu s'est irrité. Frère me dit, Dieu s'est irrité au point où il voulait même tuer Sarah. Mais comme Sarah était une partie d'Abraham, Dieu a regardé Abraham, il a dit, je ne dois pas frapper Abraham. Oh, il voulait frapper Sarah. Mais il a dit, je ne dois pas faire ça à Abraham. Et Sarah a été épargnée dans l'ombre grâce à son mari qui était le serviteur. C'est là où souvent les femmes des prédicateurs ou des femmes des officiers sont réservées, gardées par la main de Dieu à cause, même grâce à la fonction de son mari dans l'église. Je saute ça. Je pense que vous avez compris. Prenons le paragraphe 44. Maintenant, nous voyons qu'Abraham qui continue année après année. Et il a pris avec lui une certaine portion qui était son père, et ce dernier est mort aussitôt. Et il a aussi pris son neveu, qui était Lot. Puis Lot s'est séparé à cause d'une dispute. Et il est allé vivre là-bas à Sodome. Pourtant, il était une partie d'Abraham. Même Lot était une partie d'Abraham. Je parle sur nous possédons toutes choses. Écoutez, Dieu a donné le pays et tout ce qu'il y avait dans le pays à Abraham. Voilà. Il a hérité de tout. Dieu a dit, regarde vers l'est. Abraham a regardé vers l'est. L'ouest, il a regardé l'ouest. Le nord, le sud. Abraham dit, tout cela t'appartient. À toi et à ta postérité après toi. Tout t'appartient. Frère Branham me dit, nous sommes la postérité royale d'Abraham. Nous sommes les enfants qui doivent hériter royalement avec tout ce qu'Abraham avait hérité. Par le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes devenus ce fils royal là d'Abraham, cette postérité là d'Abraham. Maintenant, toutes les promesses maintenant qui appartenaient à Abraham nous appartiennent nous aussi. Et frère Branham me dit, quand Dieu a fait sortir Abraham, il lui a dit, regarde vers l'est. Abraham a regardé l'est. Regarde l'ouest, il a regardé à l'ouest. Regarde au nord, il a regardé au nord, il a regardé au sud. Il lui a dit, tout ceci t'appartient. J'aimerais dire, tout ce qui est de toi aujourd'hui sera de toi et sera donné par toi. Frère Branham me dit, ou dans le message, même dans la Bible, c'est dit dans Marc 11, il dit, tout ce que vous demanderez, il vous sera accordé au nom de Jésus. Et maintenant, frère Branham me dit, tout, frère Abraham, il a hérité de tout ce que Dieu possédait. Amen. Et par l'amour de notre Seigneur Jésus, il nous a fait aussi co-hériter avec Christ. Imaginez tout ce que aussi Christ a hérité. Nous aussi, nous héritons cela. Hériter, c'est-à-dire nous possédons tout ce que notre Père nous a laissé.
Tout ce que notre Père nous a laissé, c'est là où ça nous appartient aussi. Quand un père possède ses biens, quand un père possède tout ce que, par exemple, il a des maisons, il a tout, et que par exemple, ce papa-là ou ce père-là mourait ou s'en allait, tout ce qu'il possédait là restait pour son fils.